40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 37. Quelle est l'attitude d'une servante authentique? Femme d'impact, volume 2. Servir est une attitude de cœur, un état d'esprit. Ce qui compte pour Dieu n'est pas le service rendu, mais l'attitude de cœur avec laquelle le service est rendu. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dites-moi quel est l'état de votre cœur. Je vous dirai le type de servante que vous serez. Nombreuses sont les femmes qui servent avec une mauvaise attitude de cœur. Elles servent pour la grandeur, la position et l'honneur personnel. Le monde dans lequel nous vivons et la culture que nous avons encouragent l'égoïsme au détriment du service des autres. Le monde voit la grandeur en termes de position, de prestige, de possession. Jésus a une autre perspective de la grandeur. Il définit la grandeur en fonction du service rendu. Votre grandeur est donc tributaire du nombre de personnes que vous avez servies et non du nombre de personnes qui vous servent. Votre grandeur est donc tributaire du nombre de personnes que vous avez servies et non du nombre de personnes qui vous servent. Quel paradoxe avec la conception du monde. Marc 10, 42 à 44 décrit la conception divine du service en ces termes. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. La femme qui veut développer une attitude de servante authentique est celle qui s'appuie sur Jésus-Christ, le serviteur authentique par excellence. Femme, votre grandeur réside dans votre capacité de servir un maximum de personnes. Il est sage de commencer par servir les gens de votre maison avant de servir ceux de l'extérieur. Servez votre mari et servez vos enfants avant de servir l'Église. Votre maturité spirituelle se mesurera à la capacité de servir plusieurs personnes. Dieu éprouve parfois notre cœur de servante en nous demandant de servir dans le domaine où nous n'avons aucune préparation. Vous pouvez être appelé à sauver une jeune femme qui est sur le point d'accoucher alors que vous n'êtes pas doué dans le domaine. En l'absence d'une sage femme qualifiée, Dieu attend de voir votre sens du service. En agissant ainsi, vous découvrirez des talents cachés en vous. Tout le monde peut devenir un serviteur. Il suffit de le désirer au fond de votre cœur. C'est pourquoi il est souvent dit que votre premier ministère, votre premier service réside dans votre personnalité, alors que le second est la réponse aux besoins de l'heure. Comment savoir si vous avez un cœur de servante? Voici quelques caractéristiques des personnes qui ont une attitude de servante. Elles ne s'embarrassent pas des affaires de la vie courante. Elles sont dévouées à la tâche quand bien même les choses ne les arrangent pas. Elles sont disponibles et elles portent du fruit. Elles considèrent les imprévus comme des rendez-vous fixés par Dieu pour servir selon la volonté divine. Elles considèrent qu'elles sont au service de Dieu et non l'inverse, c'est-à-dire Dieu à leur service. Elles sont sensibles aux besoins des autres. Elles ne remettent pas à demain ce qu'elles peuvent réaliser aujourd'hui. Elles réalisent tout ce qu'elles peuvent, quand elles le peuvent, toutes les fois où elles le peuvent, à toutes les gens possibles, avec des résultats possibles et aussi longtemps qu'elles le peuvent. Elles réalisent de petites choses que les gens n'aiment pas à cause de la honte ou du complexe. Elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont, comme exprimé dans Ecclésiaste 11:4. Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous ne ferez jamais rien. Ne remettez pas à demain le projet que vous pouvez effectuer aujourd'hui, quelle que soit la petitesse du projet. Il vaut mieux rendre service avec la force et les moyens que vous avez au lieu d'attendre de rendre un service parfait. N'attendez pas d'être parfaite pour servir Dieu parce que vous perdez inutilement le temps et parce que
Par cette attitude, vous risquez de ne jamais le servir. Accomplissez de petites tâches même si vous avez une position sociale élevée. Jésus-Christ, le modèle de service, a lavé les pieds de ses disciples. Ce faisant, il nous montre un exemple à suivre. Ne cherchez pas à surprendre Dieu par vos exploits impossibles. Les petites tâches que personne ne veut réaliser révèlent inéluctablement la grandeur de votre cœur. La vraie servante est animée par le désir d'accomplir n'importe quelle tâche avec une bonne attitude de cœur. C'est à force de réaliser de petites tâches ordinaires que nous réussirons à accomplir les grandes tâches extraordinaires. Soyons fidèles dans les petites choses et le Seigneur nous confiera de plus grandes. Tout le monde veut faire des exploits, mais les vraies servantes avec la bonne disposition de cœur sont rares. Les servantes fidèles qui prennent leur engagement au sérieux sans abandonner leurs responsabilités en cours de route reçoivent une récompense de Dieu. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La vraie servante ne prend pas de retraite dans le service. Elle est humble et ne travaille pas pour sa propre gloire ou pour se faire voir comme les pharisiens. Celles qui rendent service avec le cœur de servante ne se vantent pas de ce qu'elles ont accompli. Elles veulent plaire à Dieu et non aux hommes. L'apôtre Paul pouvait déclarer à cet effet: « Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » La discrétion est la clé de celles qui veulent avoir un cœur de servante, travailler à l'ombre comme Joseph. Même si le monde ne se souvient pas de vous, le Seigneur vous récompensera au ciel. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Matthieu 10, verset 42. Principe du jour. Principe du jour. Sois financièrement marié. Le mariage financier implique la responsabilité financière, le respect des principes financiers, l'accord des deux partenaires ainsi que le bien-être du couple et de la famille. Prions à présent. Prions pour que les célibataires marchent dans l'obéissance prompte et totale à Dieu. Selon qu'il est écrit dans Marc 1,20, aussitôt il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. C'est important, Seigneur, que nos célibataires, que les célibataires du monde marchent dans l'obéissance totale et prompte à toi. Prions également pour que les célibataires développent la triple mentalité du soldat, de l'athlète et du laboureur, selon qu'il est écrit dans 2 Timothée 2, les versets 4 à 6. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Présente les célibataires à Dieu. Qu'ils marchent dans une obéissance totale. Qu'ils soient des soldats qui ne s'embarrassent pas des choses secondaires, des affaires civiles. Qu'ils soient comme des athlètes qui sont focalisés et qui payent le prix de leur formation. Qu'ils soient comme des laboureurs qui sont animés de la pensée de souffrir. Les laboureurs qui connaissent les saisons, le temps des semailles, mais aussi le temps des récoltes. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les adolescents, afin qu'ils se soumettent totalement à la direction du Saint-Esprit dans toutes les circonstances de leur vie. Car il est écrit dans Romains 8, 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous soupirons de voir des adolescents qui marchent sous la direction du Saint-Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Présente les adolescents que tu connais à l'Éternel et demande quelque chose de spécifique pour chacun d'entre eux, au nom puissant de Jésus. Prions pour les couples, les futurs couples, afin qu'ils vivent
dans le pardon mutuel, dans l'acceptation mutuelle, malgré les faiblesses et les défauts des uns et des autres. 1 Corinthiens 13:7. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Éphésiens 4:32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Présente les couples que tu connais à l'Éternel. Présente ton propre foyer à l'Éternel. Qu'il soit une source de bénédiction pour le foyer de tes enfants. Présente des couples en dispute, en discorde. Prie contre le divorce. Même parmi les chrétiens, le taux de divorce va croissant. Mais lève-toi et prie contre le divorce. Parce que Dieu déteste le divorce. Dieu est contre le divorce. Et levons-nous contre toute forme de divorce. Et que l'unité soit la base des foyers. Au nom puissant de Jésus. Prions pour que les enfants aient une grande soif des choses célestes, des choses d'en haut, qu'ils affectionnent la parole de Dieu, la lecture, la méditation, la mise en pratique, la prière, le jeûne, l'exercice spirituel, et qu'au-delà qu'ils aiment la présence de Dieu. Ils soupirent de demeurer dans la présence de Dieu. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ô Père, nous voulons voir des enfants qui avancent avec une perspective céleste et non une perspective terrestre. Qu'ils sachent qu'ils sont sur la terre comme des voyageurs, des pèlerins et que leur cité finale est le ciel. Et qu'ils recherchent les choses célestes, qu'ils recherchent les choses d'en haut. Au nom puissant de Jésus, prions pour les familles. Père, que le pardon mutuel soit une réalité dans les familles de la terre. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 6, 14 à 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Père, nous voulons voir le pardon inconditionnel, actif, réel, pratiqué dans les différentes familles de la terre. Un véritable pardon sur la base d'un amour divin, d'un amour mystérieux, d'un amour qui ne dépend pas des circonstances et des événements, d'un amour qui est éternel. C'est ce que nous voulons voir. Prie encore pour les membres de ta famille et engage-toi à être une source de bénédiction pour chaque membre de ta famille. Le Seigneur cherche une seule personne qui intercède en faveur de tout le pays, mais il n'en trouve pas. Ézéchiel 22:30. Est-ce que tu es disposé pendant ces moments de jeûne, de retraite et de prière? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu t'engages à te mettre à la brèche pour être une source de bénédiction pour les membres de ta famille? Est-ce que tu prends l'engagement de te mettre à la brèche, prier pour le salut des familles de la terre? Veux-tu être une sentinelle pour les familles de la terre? Le Seigneur promène des regards et cherche un intercesseur. Et cherche une personne qui intercède, qui prie en faveur des familles. Te laisseras-tu trouver? Parle à l'Éternel. Parle à Dieu. Il viendra au secours de ta faiblesse. Ce qui compte le plus n'est pas la longueur du temps que tu passes dans la prière, mais ta fidélité, ta régularité, la répétition des prières devant le Seigneur, la discipline, qui sont des signes de maturité. Une goutte d'eau qui frappe sur un rocher solide
finit par le démolir, quel que soit le type de roche. Engage-toi à être fidèle. Et chaque goutte d'eau qui tombe et qui démolit ce rocher, soit cette prière que tu élèves en faveur des familles et qui finit par faire tomber les montagnes et les forteresses qui détruisent la famille. Cette goutte d'eau qui est répétée régulièrement, fidèlement, finit par faire tomber les montagnes et les forteresses des destructeurs de famille, des ennemis des familles, au nom puissant de Jésus. Amen.